Dans cette vidéo, on va parler de connecteur rapide qui est un accessoire que je trouve indispensable pour quelqu'un qui fait de la vidéo ou même de la photo et qui surtout a plein d'avantages et en fait ça change la vie. Alors on le sait, il y a une marque qui a un peu lancé ça sur le marché qui s'appelle Peak Design et qui fait des choses très bien mais qui sont un petit peu chères je trouve. Et il n'y a pas que Peak Design du coup qui s'est engouffré sur le marché parce que bien entendu plein d'autres constructeurs sont mis à faire la même chose. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, en fait c'est très simple, ce sont des petits connecteurs qu'on va attacher donc sur l'appareil photo, donc par exemple sur la cage à l'endroit où on met habituellement la bandoulière, sauf que la bandoulière on ne peut pas l'enlever et quand on a besoin de mettre notre appareil sur un stabilisateur ou de le mettre sur n'importe quelle machinerie ou même quelquefois juste le ranger dans le sac, on a toujours la sangle qui prend de la place. On aimerait bien quelquefois pouvoir l'enlever en quelques secondes, sauf qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas toujours le temps sur le tournage. Et cet outil-là nous permet tout simplement de pouvoir la connecter, l'enlever donc de la bandoulière. Le principe il est très simple. On a une partie qu'on attache sur notre appareil photo, l'autre partie qu'on attache donc sur la bandoulière et ensuite il y a juste une petite partie qui vient se mettre l'une dans l'autre, hop ça se clipse, ça tient et en fait quand on a envie d'enlever notre appareil photo, on a en une seconde, on peut l'enlever et le remettre. Ça change la vie sur un tournage où chaque seconde compte. Donc en fait la question de cette vidéo c'est pas forcément de vous parler de ça parce que je sais que c'est connu, je sais que si vous faites un peu de vidéo vous l'avez déjà vu, si vous aimez tout ce qui est matériel vous connaissez. Par contre peut-être comme moi vous vous êtes posé cette question, vous vous êtes dit j'aimerais bien en acheter sauf que les Peak Design coûtent un petit peu cher, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu moins cher. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a SmallRig qui fait quand même des choses de qualité, donc voilà les connecteurs SmallRig qu'on va tester. Et en même temps, je me suis dit autre chose, je me suis dit oui mais il n'y a pas que SmallRig, il y a aussi des fabricants chinois qui font le même matériel et donc j'ai aussi acheté les mêmes en moins cher en fait parce que ceux-là je crois vont coûter à peu près moins de 5 € il me semble, hein. Là où les SmallRig coûtent à peu près 10 €. Et je me suis dit je vais tester les deux et on va voir est-ce que ça vaut le coup parce que quand même l'idée c'est quand même que vous attachiez votre appareil avec son objectif. Il y en a facilement quelquefois si vous avez, là je filme avec un A7S III, l'A7S III vaut dans les 4000 €, j'ai un objectif qui vaut 1200 € dessus. Bon effectivement si ça tombe ça fait très mal et ça serait dommage de faire des économies de quelques dizaines d'euros et d'acheter un truc qui ne tienne pas si c'est pour envoyer tout ce matériel par terre. Les SmallRig, je les trouve très bien, il y a juste un truc que je trouve un petit peu limite, donc après c'est solide, hein, je pense que vous pouvez y aller, vous pouvez attacher du matériel, ça ne lâchera pas, il y a quand même, on sent que c'est fait pour soutenir le poids d'un appareil photo et d'un objectif assez lourd. Je trouve où je suis un petit peu plus, hésitant sur le SmallRig, c'est cette partie-là, vous voyez, il y a une petite partie en métal, qui est sur un ressort, en fait c'est une petite bille qui sort et comme ça et quand elle rentre dans le socle, elle vient s'appuyer et ensuite c'est calé. Le seul souci c'est qu'à peine on appuie, en fait il ne faut pas grand chose pour que le truc se dégage. Et moi c'est ça qui me fait peur, c'est-à-dire que si on a l'appareil en bandoulière vers le bas, il n'y a aucun souci, c'est du plastique relativement robuste, c'est pas moins solide je pense que pas mal d'attaches en plastique qu'on peut avoir sur des cages. Par contre, effectivement, le moindre appui, le moindre truc fait que en fait, il peut se dégager. Et là, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas bien mis pour que autour de la bandoulière, ça tombe. Et donc ça, j'avoue, la SmallRig, c'est très facile à enlever, mais c'est peut-être trop facile à enlever. Il suffit que malencontreusement, on appuie un peu dessus en faisant un mouvement, et votre appareil peut tomber. Donc je pense que c'est solide, c'est juste ce système d'attache qui moi me fait un petit peu peur. Voilà. Donc à voir. Je pense qu'il faut à utiliser mais en connaissance de cause et en faisant attention. C'est là où on en vient au modèle no name, on va dire chinois ou copie. En fait j'étais surpris en le recevant parce que je m'attendais à recevoir un truc où jamais je mettrais mon appareil dessus. En fait je pense que je vais l'utiliser. J'essaie de tirer dessus, j'ai essayé plusieurs fois de mettre du poids, de voir un peu. Franchement, ça tient, ça fait pas moins solide que l'autre. Ça ressemble beaucoup, le design est exactement le même que les Peak Design, hein, justement.
Donc là-dessus, bon, ça ressemble à Peak Design, sauf que ça n'en est pas. Et ensuite, il y a la station de connexion. Quand vous allez le mettre dessus, vous allez le clipper à l'intérieur. Vous allez le clipper comme ça. Là, et il faut appuyer un petit peu. Et ensuite, clac, ça vient se mettre là. Et là, bah en fait, bon, déjà ça tient, c'est normal. Mais surtout, il faut vraiment appuyer et faire glisser. Voilà. Et forcer un petit peu pour pouvoir l'enlever de son support. Et c'est là où je trouve qu'il y a une grosse différence avec le small rig qui, sur un accident, peut tomber. Et en plus ça, je trouve que c'est pas de la mauvaise qualité parce que il y a un capot en plastique, mais là, c'est une petite plaque de métal qui fait ressort en fait. C'est-à-dire que le mécanisme sur lequel on doit appuyer pour sortir le connecteur, en fait, c'est une plaque en métal, c'est pas du plastique, donc il y a quand même, je suis très surpris en fait de la qualité pour quelque chose qui m'a vraiment pas coûté cher et au final, en fait, que je pense que je vais l'utiliser sur un appareil, sur mon appareil. J'ai deux appareils, j'ai un A7R3 donc qui est ici et l'A7S3 qui filme, plus après, bon, principalement c'est ces deux que je vais utiliser, emmener sur des tournages en mode mobile et donc je pense qu'ils seront tous les deux équipés, l'un du small rig, l'autre du no name. Si je devais choisir, je crois que je mettrais peut-être plus de confiance sur le no name que sur le small rig. Alors c'est peut-être une erreur, hein, c'est peut-être une... mais au final, là je vois qu'il y a du métal, il y a du plastique qui me semble dur, qui me semble robuste. Là, je vois que du plastique et surtout, voilà, là je vais faire l'exemple, voilà, hop, juste, j'effleure avec le pouce, il tombe. Là, je fais le même effleurement avec le pouce, il ne tombera pas. Il faut que j'appuie un peu plus et que je tire à peu près dans ce sens-là. Mais je préfère perdre peut-être une demi-seconde de plus pour le dégager et être sûr que mon appareil ne tombe pas. Voilà, il y a un clac, plutôt que d'avoir quelque chose que j'ai toujours un petit peu peur quand je l'ai autour du cou, qui finissent par terre. Voilà, donc le bilan, je pense que c'est à tester. Je pense que si vous voulez vraiment de la qualité, vous allez chez Peak Design, vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut. Le small rig, il fait solide. Je pense que l'attache small rig est de meilleure qualité quand même que l'attache chinoise. Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur, donc je ne peux pas vous dire à quel point c'est sorti, mais je pense que la pièce en elle-même, la small rig est solide, c'est pas un souci. C'est plus sur l'attache et donc à vous de voir. En tout cas, c'est un accessoire que je conseille largement. Il vous permettra de ranger beaucoup plus facilement vos appareils dans le sac, de les déplacer facilement, de les mettre sur des gimbals ou sur de la machinerie facilement sans avoir à vous embêter avec la sangle. Donc il y a tout à y gagner. Si vous voulez l'acheter, je vous mets des liens en description. Ce sont des liens affiliés qui ne vous coûteront pas plus cher mais qui me rapportent une mini commission, j'ai bien mini, et qui valent bien toutes ces informations. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.